l'autre. C'est toi. Mais tu parles. Tôt le matin, avant d'aller au travail, donc des fois, en fonction de l'heure à laquelle je me suis couché la veille, je peux me réveiller à 3h30, mais sinon, généralement, c'est 4h. Donc, je vais travailler, je vais arriver à la salle de sport à 4h, voire 4h10, 4h15, et je vais travailler jusqu'à 5h15 ou 5h30. Je vais rentrer, me préparer, et vers 6h15, je suis sorti. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est bien de faire du sport, mais personnellement, moi, je trouve que ma santé, c'est ma première richesse, c'est mon premier don, c'est mon premier talent, en fait, mon premier atout. Donc, si je ne suis pas en santé, je ne peux pas prendre soin de ma famille, je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas planifier pour ma vie. Donc, c'est comme un investissement, en fait, que je fais pour le long terme. Je ne voudrais pas à 70 ans être quelqu'un qu'on aide à marcher, ou bien qui n'a plus toutes ses dents, ou bien qui n'a pas toute sa vue, etc., etc. Je suis si impliqué dans le sport parce que je voudrais être en santé, même dans ma vieillesse. C'est-à-dire à 70 ans, je veux être quelqu'un de fort, quelqu'un qui a toutes ses dents, qui a sa bonne vue, qui n'a pas besoin de canne pour marcher, qui peut même courir. C'est ça qui me motive en fait. L'autre raison, c'est que je voudrais avoir un bon physique, c'est-à-dire je voudrais être musclé, mais pas comme quelqu'un qui fait des compétitions quoi. Je veux juste être un peu plus que la moyenne des hommes qui sont dehors. Avoir des muscles bien tonifiés quoi. Voilà. Que rien ne soit blablabla. Yes, le gros ventre pour moi c'est une peur quoi. Je sais pas. Il y a un mot là qui m'échappe, mais franchement avoir le gros ventre pour moi c'est non. C'est-à-dire même quand des fois je me relâche un peu parce que c'est pas facile de garder de manger moins gras, bien moins sucré, moins salé, et même faire des exercices, des abdos. Mais des fois quand je me relâche, je sens que je commence un peu à dépasser. Mais ma femme me dit, chérie, je vois déjà que les abdos disparaissent là. Le lendemain, je coupe tout. C'est-à-dire, allez, régime sec. Légumes, fruits. Parce que j'ai horreur du gros ventre. Yes. Et je ne bois pas de bière pour ça aussi. Pour un jeune garçon, jeune fille de 14 ans, vu que le corps est encore en train de se développer et qu'il n'a pas encore atteint sa maturité physique, je recommande de vraiment faire des sports pour rester en forme. Jouer au basket, foot, volleyball, handball, natation, peu importe. Alors maintenant qu'on commence à grandir un tout petit peu et qu'on connaît mieux son corps, genre vers 18 ans, 19 ans et plus, là on peut vraiment se lancer dans le fitness et la muscu. En fait c'est tout simple, c'est que quand tu te donnes un objectif et que tu es vraiment attaché, motivé à atteindre cet objectif, il te faut la discipline. La discipline c'est la seule chose qui va te permettre de rester constant en fait. Mais c'est pas tout le temps facile parce que des fois j'ai envie de me lever à 6h ou bien j'ai envie de dormir jusqu'à 7h. Mais comme c'est tellement important pour moi et primordial de rester en santé, de rester en forme, de rester actif, eh bien je me dis, même quand je n'ai pas envie, je dois le faire parce que c'est une obligation pour moi. C'est ça qui me permet de la discipline en fait. C'est-à-dire des fois même si je n'ai pas envie, allez, faut le faire, faut se lever, faut travailler. Alors, un autre gros bénéfice de faire le sport régulièrement, c'est que ça participe beaucoup, ça joue beaucoup dans la santé mentale et la santé psychique. Quand on fait du sport régulièrement de façon active, ça aide à mieux réfléchir, ça aide à avoir les idées claires, ça booste en fait, c'est-à-dire ça booste notre confiance en soi et ça nous aide aussi à être des personnes déterminées. Commence où tu es, là où tu es, avec ce que tu as. S'il faut que tu fasses 2 pompes
tous les 2 jours, tous les 3 jours, même par semaine, même par mois, c'est pas grave. Commence. Moi, j'ai commencé, j'arrivais par faire 2 pompes de suite. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me développer et c'est comme ça qu'on grandit. Commence là où tu es, avec ce que tu as maintenant en fait. Ça fait combien de temps en fait que tu as commencé à faire sport? Ça fait combien d'années que tu as... J'ai commencé en 2014, donc ça fait 5 ans. Et est-ce que tu faisais sport toujours tous les matins ou bien 6 fois par semaine? Non, quand j'ai commencé, je faisais sport 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et j'allais à la fin de la journée vers 17h ou 18h. Et ce n'est qu'il y a un peu moins d'1 an que j'ai switché, que je commence à faire sport tôt le matin. Quel conseil peux-tu donner à ceux qui ne font pas sport? Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas outdoor, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas sortir, aller marcher, aller courir et qui aime rester à la maison pour faire une activité physique, ou même si vous n'êtes pas dans le sport, il y a d'autres façons de pouvoir mettre son corps sous tension de la même façon que si on faisait du sport, sans pour autant le faire. Par exemple, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Par exemple, marcher de temps en temps à un pas régulier, normal, autour de la maison, dans le quartier, ou bien autour du boulot à la pause. Donc des petits trucs comme ça en fait qui vous font ne pas vous dépenser comme si vous étiez en train de faire du sport, mais qui physiquement et physiologiquement ont le même bénéfice quoi.